Yo tout le monde, aujourd'hui c'est Satox et aujourd'hui on se retrouve pour les 10 raisons de commencer WoW avant BFA. Donc la première c'est être stuff. Alors qu'est-ce que je veux dire par être stuff? C'est avoir un minimum de stuff pour avancer dans les premières zones de BFA, dans les débuts de zone, et de vous permettre donc d'avoir une certaine facilité face aux mobs et du coup d'avancer selon votre rythme. euh, dans une certaine facilité, et non pas galérer sur certains packs de mobs, etc., de mourir bêtement, etc. Donc vraiment ça vous permet d'être safe pour les débuts et d'avancer tranquillement. On se retrouve tout de suite pour la deuxième raison. La deuxième raison dont on va prendre avant BFA, c'est d'avoir votre skin d'arme prodigieuse de la Tour des Mages. La Tour des Mages qui se situe donc dans les îles, sur le rivage brisé, dans les îles brisées du coup, rivage brisé, et qui se situe ici à la halte de la délivrance. Vous aurez un screen de la Tour des Mages qui va apparaître maintenant. Voilà. Donc chaque classe, chaque spécialisation a son skin d'arme prodigieuse. Sachez que si vous débloquez une arme prodigieuse à la Tour des Mages, vous pourrez débloquer les variantes de couleurs par la suite. Donc c'est celle-ci. Donc pour moi c'est celle-ci sur le guerrier, et vous en avez d'autres. Donc voilà, et vous finissez donc de tuer votre boss et ça vous débloquera votre arme, votre apparence d'arme prodigieuse. Donc la troisième raison de reprendre WoW avant BFA, c'est de faire votre donjon mythique plus 15. Donc bon là je suis en plus 7, mais bon. Donc dès que vous atteindrez un mythique plus 15, dès que vous finirez le mythique plus 15, vous obtiendrez l'apparence d'arme prodigieuse qui s'obtenait avec les quêtes de l'équilibre à la puissance. Donc c'est celle qui est verrouillée, vous mettez votre souris dessus, vous verrez il y aurait écrit terminer la suite de quêtes de l'équilibre à la puissance. Et si vous terminez le donjon mythique plus 15, vous obtenez un haut fait qui est maître des mythiques, ou des clés mythiques, et qui vous permettra d'obtenir donc cette apparence prodigieuse qui disparaîtra, enfin que vous ne pourrez plus obtenir via le haut fait. C'est un haut fait qui va disparaître à BFA. Et donc la quatrième raison qui est donc d'avoir ces métiers up à 800. Donc ça vous permettra tout d'abord de vous faire pas beaucoup, même énormément de PO en début d'extension, même si vous êtes un métier de craft et que vous n'êtes pas alchimiste ou quoi. Parce que beaucoup de gens disent que l'alchimiste ça fait les masses PO, mais il faut savoir qu'en début d'extension vous ferez énormément de PO, même pendant, il y a toujours les forgerons etc. font quand même pas mal de PO. Donc montez vos métiers à 800 avant BFA, ce qui vous permettra de faire des bons crafts arrivés level 120 et donc vous faire énormément de PO et en début d'extension, car les gens vont acheter du stuff directement au level 120, du stuff craft, afin d'aller vite, les grosses guildes etc. Ça leur permet d'aller rapidement taper dans du HL. On se retrouve tout de suite pour la prochaine raison. Et donc la cinquième raison, comme vu précédemment, c'est d'avoir énormément de PO, enfin ou pas mal de PO, afin que vous soyez pas trop bloqué une fois niveau 120. Donc je pense notamment au fait d'acheter du stuff craft, comme on a vu précédemment à propos des métiers. Ça vous permettra d'acheter des stuff craft et donc de monter rapidement en high level une fois niveau 120. Et donc upgrade plus facilement votre high level et donc taper plus rapidement dans les instances, bien entendu. Et on se retrouve tout de suite pour la sixième raison. Et donc la sixième raison est donc de farmer la monture de Gul'dan, car sachez que elle tombe à 100%, donc il y a forcément un exemplaire de la monture qui tombera, et donc vous avez 5% vous en butin personnel de l'obtenir, et si vous êtes en guild, elle tombera à 100% et donc vous pouvez la distribuer si votre GM ou votre chef de butin peut la distribuer à qui il le veut, donc dans la guilde. Donc sachez que vous pouvez farmer aussi cette monture, donc elle ne disparaîtra pas avant BFA, ni après BFA, ni rien, mais sachez que c'est toujours intéressant car après elle deviendra dans les montures comme invincible, etc. qui sont à 1%, donc profitez-en pour la farm un maximum pour essayer de l'obtenir avant BFA, c'est quelque chose d'intéressant. Et donc la septième raison, c'est d'avoir une guilde. Donc
avoir une guilde avant BFA, c'est quand même assez important. Ça vous permettra d'avancer tranquillement pour les instances, etc. Découvrir les raids dès qu'ils sortiront, si vous voulez dans une guilde PvE. Découvrir les nouveautés de BFA. Et je pense qu'une guilde est quand même nécessaire, surtout à cette extension, faut le savoir. Et puis ça vous évitera de jouer tout seul et vous aurez une aide constante. Donc vraiment, rejoignez une guilde avant BFA, c'est vraiment important. Pour moi, c'est un des gros points. Sachez que si vous êtes sur Isondre, avec un ami, nous avons créé une guilde. Il y aura un roster 1 PvE et un roster 2 PvE. Le roster 1 raidera en semaine et le roster 2 en week-end. Donc si vous êtes plutôt un joueur week-end, vous pouvez vous axer sur le roster 2. Et si vous êtes un joueur semaine, sur le roster 1. Actuellement, on recrute énormément de personnes. Donc vous pouvez rejoindre. Et si vous avez envie de rejoindre juste pour être dans la guilde et parler, et que si vous avez besoin d'aide, etc. Sachez que vous pouvez aussi le faire. Donc pour comment ça se passe, donc c'est la guilde Sensitive Area sur Isondre. Voilà. Là on n'est pas beaucoup, on n'est que 4. Je suis en train de recruter. Je l'ai créé que récemment. Vous voyez qu'on a que 20 points de HF. Donc pour la rejoindre tout simplement, vous m'ajoutez un battle tag, vous avez mon battle tag normalement un peu partout. Je crois que je l'ai mis en description, sinon il est sur mon Twitch, bref, vous cherchez un peu, sinon c'est simple, c'est Syntox hashtag 2365, voilà, comme ça vous l'aurez. Et si vous voyez que je n'accepte pas votre demande, c'est possible que j'ai trop d'amis ou parce que j'ai atteint le nombre maximum dans la liste d'amis. Vous pouvez envoyer un courrier donc à ce perso, donc vous voyez en bas à droite l'encadré, c'est Syntox avec un chapeau sur le i et ça vous permettra, vous m'envoyez un courrier quand vous voulez rejoindre la guilde, est-ce que vous voulez rejoindre le roster 1, le roster 2, votre classe, votre spé et votre XP si vous en avez. Et si au pire des cas vous voulez juste membre pour avoir de l'aide, etc., n'hésitez pas non plus. Sachez que c'est ouvert un peu à tout le monde, même à tout le monde clairement, sauf pour le roster 1 et 2, dès que je serai complet, ça sera complet. Donc voilà, sur ce, on se retrouve pour la prochaine raison. Donc une raison assez importante de reprendre WoW avant BFA, c'est vraiment de connaître sa classe, c'est quelque chose d'assez important. Ça va vous permettre donc non seulement de bien connaître votre personnage, je pense notamment à ceux qui sésament, c'est assez important. Car si vous faites un sésame dès la sortie de l'extension et vous rentrez direct dans l'extension, vous allez galérer, ça va vous prendre du temps, vous n'allez pas tout comprendre, vous allez mourir bêtement, etc. Donc vraiment, faites votre sésame un peu avant BFA, même si vous voulez pas reprendre pour les autres raisons dites précédemment, mais vous voulez reprendre quand même pour cette raison-ci. Reprenez 2 semaines à l'avance ou une semaine, dépend quand vous regardez cette vidéo. Et familiarisez-vous avec votre perso, mettez bien vos barres de sort, etc. Faites quelques donjons, pas obligé de faire du gros raid, etc. Faites quelques donjons, faites quelques quêtes, etc. Histoire que vous soyez bien OP au niveau de vos sorts, histoire que quand l'extension sort, vous soyez pas perdu. Et on se retrouve tout de suite avec la prochaine raison, et vous allez voir que celle-ci est liée avec celle-ci qu'on vient de voir. Donc une autre raison, donc l'avant-dernière raison de reprendre WoW avant BFA, c'est donc de participer au pré-patch et de jouer à WoW avant le pré-patch. C'est un conseil que je vous donne. Donc pourquoi? Donc si vous, comme vous avez pu le voir précédemment, on a vu que c'était important de connaître sa classe, surtout avant BFA. Et aussi c'est utile dans le sens de que si vous connaissez votre classe, vous saurez les modifications qui ont été apportées lors du pré-patch. Car si vous ne le savez pas, au pré-patch, c'est là où ils instaurent les modifications au niveau des spells. Donc quand je dis spells, c'est donc des sorts. Au niveau des talents, etc. Tous les changements qui sont apportés à votre classe se font au pré-patch pour BFA. Et donc ça vous permet de savoir les modifications qui y sont apportées. Et donc de mieux comprendre et plus rapidement toutes les modifications qu'on a apportées à votre classe, et non pas d'être perdu en mode mais pourquoi je comprends pas, juste avant c'était ça, et surtout si imaginons vous reprenez WoW un jour avant le pré-patch et vous faites un sésame et en plus de ça vous tapez le pré-patch, vous allez rien comprendre. Donc c'est pour ça que je vous conseille de bien connaître votre classe avant le pré-patch et de participer au pré-patch qui vous permettra donc de voir toutes les modifications et d'être prêt pour l'extension. Et on se retrouve pour la dernière et ultime raison. Et donc une des raisons de reprendre WoW avant BFA, c'est pas au niveau du personnage et non pas au niveau de votre perso en lui-même. Mais je trouve ça quand même très important et
et vraiment c'est quelque chose à faire quand même avant BFA. Alors je dis pas forcément une semaine à l'avance ou quoi, mais quelques jours à l'avance, c'est d'avoir vos add-ons à jour, d'avoir vos add-ons qui vous correspondent, etc. C'est quand même important. Je pense notamment aux add-ons d'interface, si vous avez besoin d'Elvi ou d'autres add-ons. Je pense notamment à des add-ons comme Recount, des add-ons donc Recount, SCADA, Wikora ou alors Tell Me When, voilà, pas mal d'add-ons, ou Banyan pour vos sacs. Voilà, des add-ons qui sont quand même vraiment utiles et je pense qui vous serviront pour l'extension. Et si vous faites ça la veille ou même le jour même, vous allez perdre du temps pour rien. Et je pense que l'envie que vous avez, c'est de vous connecter le jour de l'extension lorsqu'elle sort à minuit, d'arriver à minuit, pouf, vous allez directement dans l'extension et non pas vous faire chier 2 heures à l'avance. Allez, je dois faire vite mes barres, mes sorts vite, hein, tout à la vite. Et donc c'est vraiment important de faire ça à l'avance. Et ce qui vous permettra d'être à l'aise une fois que vous serez sur votre personnage, avec vos add-ons à jour, etc. Bien sûr, il faudra les remettre à jour à la sortie de l'extension. Et je pense qu'il y aura des mises à jour qui se feront bien avant ça. Je sais pas comment ça va se passer, mais mettez-les à jour. Et puis de toute façon, ça vous permettra d'avoir vos add-ons prêts. Et donc vous serez prêt après avoir fait toutes ces raisons que je viens de vous citer. Et j'espère que ça vous donnera envie de reprendre vous avant BFA. Pour ceux qui avaient arrêté à Légion, qui avaient arrêté à World of Draenor ou même avant. J'espère que ça vous donnera envie de reprendre World of Warcraft. Et en tout cas, si vous voulez reprendre World of Warcraft, ça vous permettra d'avoir pas mal de raisons de reprendre. Et non seulement pas mal de conseils pour reprendre BFA en toute tranquillité. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors excusez-moi, c'était un nouveau concept, j'espère que j'aurais pas trop bégayé, etc. Et je me serais pas trompé dans mes explications, etc. Sachez que je voulais vous montrer le haut fait maître mythique, j'espère que je vais essayer de le faire apparaître en montage, mais le problème c'est que je le trouve pas dans mes hauts faits, je sais pas pourquoi. Mais sachez que le haut fait c'est maître mythique et je vais vous essayer de vous le mettre en screen dans le montage, donc ça y est, normalement ça y sera, parce que je vous le dis là. Et donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, si vous voulez d'autres vidéos du même style, je peux essayer d'en faire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sachez que je suis rentré de mes vacances, et donc je vais pouvoir reprendre les vidéos normalement avec un rythme normal, voire un peu plus actif. Et donc je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.